Remois les filles. Alors, nous allons commencer par faire la structure de notre boîte à bijoux. Nous allons faire le corps. Le corps, ce sont les 4 petites boîtes que vous avez vues qui sont à l'intérieur. Donc, il y en a 2 comme ça et 2 comme celle-ci. Voilà. Donc, elles sont pas de la même dimension. Je vais vous donner les dimensions, mais elles se font exactement de la même façon. Donc, nous allons commencer par faire les boîtes. Nous allons commencer par faire les 4 boîtes. Alors, pour faire les petites boîtes, pour faire les toutes petites boîtes, il vous faut, pour faire le fond, pour faire le fond des 2 petites, les 2 petites carrés, il vous faut 6 les fonds, 2 morceaux de 6 par 7, 4 morceaux de 6,8 par 5 cm, et pour l'autre côté, 6 cm par 5 cm. Donc, je répète, il vous faut le fond, 6 par 7. Côté gauche et côté droite, 6,8 par 5. Le haut et le bas, 6 par 5 cm. Ça, ces dimensions-là, vous les faites en 2 fois parce que c'est les petites boîtes. Pour faire les grandes boîtes comme celle-ci, il nous faut, pour le fond, 8 par 15 cm. Le côté gauche, le côté droite, 6 par 14,8 cm. Le haut et le bas, 6 par 8 cm. Ce sont les dimensions de la cartonnette que je vous donne. Alors, pour faire la couverture, on peut utiliser le fond de base. Vous pouvez utiliser des feuilles A4 que vous allez coller les unes aux autres ou du papier adhésif. Moi, j'ai utilisé du papier adhésif. Vous allez voir, c'est 2 fois plus simple et on peut recoller ce qu'on veut dessus. C'est génial. Donc, on va commencer par faire, je me suis avancée, moi j'ai fait les boîtes, je vous montre comment on fait une boîte, et toutes les boîtes se font de la même façon. Vous avez juste à faire les bonnes dimensions. Pour les grandes dimensions des grandes boîtes, donc c'est 8 par 15 cm pour le fond, 6 par 14,8 sur les côtés gauche et droite, et le haut et le bas par 6 par 8 cm. Pour les petites boîtes, 6 par 7 cm pour le fond, côté gauche, côté droit, 6,8 par 5 cm, et côté le haut et le bas, 6 par 5 cm. Voilà, vous avez exactement toutes les dimensions de toutes les boîtes. Donc, un coup que vous avez coupé toutes vos cartonnettes, je vous remettrai toutes les dimensions dans le commentaire en dessous pour la vidéo pour que vous puissiez retrouver exactement pour les cartonnettes. Un coup que vous avez coupé votre cartonnette, vous allez vous retrouver avec, pour la boîte, le papier de fond, le morceau du haut, le morceau du bas. Je vous le mets dans le bon sens quand même. Le morceau de chaque côté. Voici comment nous allons les positionner. Donc, soit vous les collez à plat comme pour un album sur une feuille de papier, soit vous prenez du rouleau adhésif. Moi, je vais prendre du rouleau adhésif parce que, très sincèrement, ça se fait super bien. Donc, je vais couper mon morceau de papier adhésif. Donc là, mon morceau de papier adhésif, pour les grands morceaux, vous voyez, ils font 30 cm par 28. En fait, pour le couper, j'ai fait ça. J'ai mis mon papier, ça roule. Donc comme ça roule, on va venir faire ça comme ça. Juste pour que je vous montre. J'ai mis mon papier comme ça et comme ça. Je me suis laissé une petite marge d'1 cm et demi de chaque côté. Et puis là, voilà, tout simplement. Comme ça, je sais comment faire. Pas plus, ni plus ni moins. Donc, c'est le même principe que notre boîte là, sauf que là, cette boîte-là, il va y en avoir 3. En tout, il va y en avoir 4 dans notre boîte à bijoux. Celui-ci, vous le retrouvez aussi, je vous ai fait le tuto sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Donc, je coupe mon morceau de papier adhésif ou je prends ma feuille A4. J'enlève l'adhésif. Alors, vous allez me dire, oh là 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 là, ça va rouler. Eh bien non, l'adhésif, un coup que vous avez enlevé l'opercule, un coup que vous enlevez l'opercule, il reste plat, vous voyez,
il ne roule plus. Un coup que vous avez enlevé l'opercule. Voilà. De là, je viens recentrer mon papier. Alors, je commence d'abord par le papier du haut. Donc, j'avais mis 1,5 cm à peu près. Donc, voilà. Je viens recaler mon autre papier dessus. Mon autre morceau dessus. Vous voyez? Je monte ma boîte, tout simplement. Voilà. Et du coup, je n'utilise pas de colle. J'appuie bien et tout est positionné. Ensuite, je vais couper, pardon, mes morceaux de papier. Hop. Donc, je coupe mes ongles en biseau. Hein. Je ne jette pas mes bouts d'adhésif parce que je vais m'en servir, vous allez voir. Alors ça, c'est comme une couverture d'un album. Hein. C'est exactement, vous faites exactement la même chose. Voilà. Sauf que là, j'utilise du papier adhésif. Et pour faire les couvertures d'album en papier adhésif, c'est top aussi. Hein. C'est beaucoup plus facile. Bon, le tout petit bout, je le jette quand même. Hein. Je ne garde pas tout. Vous voyez, je coupe mes angles, je coupe mes bouts de papier. Je peux couper là. Oui, elle n'avait pas coupé. Voilà, je coupe aussi ce côté-là. Vous voyez, je coupe tous mes angles en biseau, hein, c'est important pour pas que quand on va remachiner, quand on va rabattre, que ça dépasse. Bon, un coup j'ai coupé mon adhésif de partout. Ah non, j'ai pas coupé partout. J'ai oublié de couper les angles là. Voilà. Je vais venir rabattre mon adhésif et bien le faire coller. Jusque là, pas de souci. Ça, on sait tous faire. Je fais la même ici, en haut. Voilà. Je vais faire celui-ci. Et celui-là. Je ne fais pas celui-là et je ne fais pas ceux-là de chaque côté. C'est voulu. Là, je vais venir avec mes morceaux de papier que j'avais en rab, faire mes joints. Alors là, si vous avez une feuille de papier, hein, moi, ce que je vous conseille, c'est... Moi, je le fais avec le papier adhésif avant d'avoir plié. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Donc, je cache les angles de mes papiers. J'utilise mes chutes de papier, ce n'est pas grave du tout. Papier adhésif, parce que de toute façon, il va être recouvert. C'est juste pour pas qu'il y ait de noir, en fait, qui se promène. Enfin, pour pas qu'il y ait de vide, pardon.
Là, c'est bon, là, c'est bon. Donc là, il faut que je fasse une bande là et une bande là. Donc, j'ai de la chute de papier adhésif. On sait que le papier fait par 15 cm, hein, mais bon, moi, mon papier ne fait pas 15 cm. Là, oui. Hop. Comme c'est déjà 5 et 5, 10 et 5, 15. Hop, j'enlève un tout petit peu pour que ça n'aille pas jusqu'au bout. Vous voyez, je ne sais pas compter, j'ai 1 cm de trop. Voilà. Je le fais 2 fois de façon à mettre là et là. Et là, avant de retirer l'opercule, je marque mon pli. Comme ça, quand vous allez venir insérer le plié, vous allez pouvoir le mettre à l'intérieur. Ça permet aussi de coller les angles. Alors, on va venir coller bord à bord. Pourquoi voilà, on va le coller à l'extérieur. C'est pour ça que je n'avais pas collé mon papier. C'est quand je l'ai remis bord à bord, vous voyez, hop, ce morceau-là, je viens le coller là, à l'extérieur. Voilà, je fais la même de ce côté-là. Voilà comment monter ma boîte. Vous voyez, c'est tout simple. Vous montez les 4 boîtes de cette façon-là. C'est très très simple. Après, on va venir faire... Vous voyez pourquoi j'avais fait ça d'abord? Parce que quand je l'ai plié, c'était beaucoup plus simple. Donc là, je vais le faire plier. Maintenant que c'est collé, je n'ai pas de soucis, c'est pas grave. Donc je prends une bande de 4 cm que je coupe à la bonne longueur dans la longueur. Je la plie par la moitié, je marque le pli et je viens coller. Moi, je le fais avec l'adhésif. Vous pouvez le faire avec du simple papier noir. Alors, si vous le faites avec l'adhésif, vous faites bien attention quand vous allez le coller, quand vous allez marquer le pli, à ne pas déchirer l'adhésif. Et quand vous allez marquer le pli, vous ne marquez pas avec le... Je l'ai collé trop à droite. Alors, je vais venir utiliser mes petites chutes. Alors moi j'utilise toutes mes chutes de papier adhésif parce que vu le papier adhésif, le prix que ça a, voilà. Et comme de toute façon à l'intérieur c'est recouvert d'un papier déco, ça ne se verra pas. Vous pouvez le faire avec le rouleau de papier blanc qui se colle à la colle là, avec le masking tape aussi autocollant comme ça. Vous pouvez faire avec les angles comme ça, mais moi je le fais directement au papier avec mon papier de couverture. C'est beaucoup plus simple. Donc on est d'accord, on fait les angles là, clac, clac, et les du bas et de chaque côté. Alors, comme ça fait 6 cm de haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je coupe un tout petit peu moins que 6. Ce qui est bien, c'est qu'avec le papier auto-adhésif, derrière, c'est quadrillé, donc du coup, voilà. Mon papier rouleau adhésif, je l'ai acheté en grande surface. Je pense que vous pouvez l'acheter dans les foires fouilles et autres. Ça sera un peu moins cher. Là, je n'avais pas le temps, donc quand je vais faire mes cours, j'ai acheté le papier adhésif. Il en existe de toutes les couleurs, il en existe du noir, c'est vraiment génial parce que pour faire les couvertures de boîtes ou d'albums, pour faire les fonds, je trouve ça génial. Voilà. Hop. J'ai mon bout en triangle, alors je vais utiliser mon bout en triangle pour faire l'angle. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de trou. Sinon, vous faites des petites languettes en papier normal et puis vous venez les coller 2 cm de chaque côté comme on fait dans les structures de boîte, hein, comme vous savez faire.
comme je vous ai déjà montré sur l'autre vidéo. C'est juste une question d'adaptation, tout simplement. Voilà, c'est vrai que je le fais au papier adhésif, je trouve ça plus facile. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Donc, il faut faire sous le même principe, avec les mesures que je vous ai données. Hein. Donc là, la grande boîte, 8 par 15 pour le fond. Le côté gauche et le côté droit, donc les grands côtés, 6 par 14,8. Et le côté du haut et du bas, ils font 6,8. Et pour les petites boîtes, je les répète, le fond fait 6,7. Comme ça, pendant ce temps-là, je défais mon papier. Donc, les fonds font 6,7. Les côtés gauche et les côtés droit font du 6,8 et 5. Et le haut et le bas font 6 par 5. Voilà, vous avez toutes les mesures pour faire les 4 boîtes. Bon, moi, je m'étais avancée parce que je ne voulais pas que la vidéo dure 2 heures. Parce que c'est très long de revoir les mêmes gestes, c'est rébarbatif. Donc, afin de vous éviter ça, je me suis avancée, j'ai fait mes 4 petites boîtes. Enfin, j'ai fait mes 3 autres boîtes. Voilà. Et je voulais absolument vous montrer comment on en faisait au moins une. Ça, c'était très, très important. Voilà. C'est la base, quand même. La boîte, c'est le corps. Après, nous allons passer à l'extérieur. Alors, vous allez me dire, les boîtes, les petites du milieu, sont plus petites. Oui, elles sont plus petites, parce que comme dans la vidéo de départ, il y a le couvercle à l'intérieur, et il faut que tout passe, tout simplement. Voilà. On est bon. Là, ça, c'est pas propre du tout. J'aime pas quand les pointes bougent, donc moi, je vérifie si tout, jamais rien ne dépasse. Hein. Voilà. Donc, on obtient ceci, les angles bien cachés. Maintenant, on n'a plus qu'à aller coller notre papier de décoration. Alors, notre papier de décoration, moi, j'en ai pris 2 différents. J'en ai pris un pour les extérieurs avec doré et un mat pour l'intérieur. J'ai coupé le fond, je l'ai coupé 0,5 mm de moins que la base. Donc la base fait 8 par 15, donc 7,5 par 14,5. Voilà. Et je viens coller mon fond tout simplement avec de la colle. Voilà. J'ai ancré les bords de mon papier. Vous voyez, ça ne sert à rien de recouvrir complètement parce que comme on va mettre le papier de décoration, hop, comme on a bien fait les angles, vous voyez, on ne voit plus rien. Voilà, et donc on va faire les intérieurs. Donc toutes vos mesures de cartonnette, hein, c'est les mêmes mesures pour faire les papiers, sauf avec 0,5, allez, on va dire 8 mm de moins de chaque côté, en haut, en bas, voilà. Vous enlevez 8 mm de chaque bout. Moi j'ai enlevé 0,5, mais comme il y a un peu plus de papier d'épaisseur, c'est peut-être pas assez. Voilà. L'intérieur. Du coup, vous allez obtenir vos 4 boîtes avec des dimensions différentes. Donc les 2 grandes sont de la même dimension et les 2 petites de la même dimension. Voilà. On a 2 fois 2 boîtes. Comme je vous ai montré sur la vidéo de la présentation de la boîte. Voilà, l'intérieur est fait. Nous allons passer à l'extérieur. Je ne fais pas le dessous, ça ne sert à rien, vu que ça sera collé. Donc je fais les côtés. Donc moi j'ai pris un papier différent parce que je l'ai pris en relief doré, que là c'est du mat à l'intérieur. Alors en tout, pour faire ma boîte, au niveau décoration, pour faire ma boîte, j'ai utilisé
2, 4, 5 feuilles de papier de décoration de 30 par 30. Pour vous donner un ordre d'idée de savoir ce qu'il vous faut en quantité. Moi, j'ai pas utilisé les mêmes. J'ai utilisé les mêmes pour les deux grandes. Les deux petites sont différentes. Et le papier extérieur restera le papier extérieur, bien sûr. Voilà. Juste pour faire les boîtes. Ça me fait 5 feuilles de déco. Je n'ai pas fait encore l'extérieur, donc là, je ne sais pas, il me semble qu'il me faut 2 ou 3 feuilles pour faire les couvertures. On va en reparler après. Mais de toute façon, vous aurez toute la liste du matériel en commentaire sous la vidéo. Vous voyez, sur le papier adhésif, le papier est en mat, il n'y a pas de relief. Voilà, la boîte est faite. Donc, quand vous avez fini vos 4 boîtes, ça vous donne ça. Voilà, les 2 boîtes là. J'ai fait le fond, donc je ne peux pas vous montrer. Voilà. Nous allons passer au couvercle. Donc, quand les boîtes vont être posées, ça va donner ça comme ça, à l'intérieur. On est d'accord? Donc, nous allons passer au couvercle de là et au couvercle extérieur. Là, je vais vous donner les dimensions pour le couvercle, les petits couvercles. Et je vais vous donner les dimensions pour le grand couvercle. Je vais vous montrer comment on monte le grand couvercle et ça sera exactement la même méthode pour monter le petit. Alors, commencez par faire le petit couvercle. Voilà, je vais vous donner les dimensions pour faire le petit couvercle double. Alors, pour faire le petit couvercle double, il nous faut, pour le fond, un grand morceau de 14,6 par 6,3. 14,6 par 6,3. On est d'accord. Un autre morceau de 6,3 de large par 5 de 3. Donc là, il nous en faut 2 parce qu'il nous en faut un de chaque côté. Les morceaux du dessus, il nous faut 6,3 par 7,3 pour le dessus. Et les morceaux qui sont là, c'est des morceaux de 6,3 par 7,2 que nous avons coupés dans la diagonale. Il en faut 2 que vous coupez dans la diagonale. Ça, c'est les morceaux de la petite. De la cartonnette. Et après, vous posez votre papier. Vous allez voir, on va faire comme pour la grande. Et la grande, pour faire le fond de couvercle, il nous faut... Et vous faites exactement la petite comme j'ai fait la grande. Il nous faut un morceau de... Comme c'est les mêmes gestes, je ne les ai pas fait, si vous voulez, 2 fois. Je l'ai fait, moi, je me suis avancée. Comme ça, la vidéo ne durera pas trop longtemps. Et pour vous, c'est pas trop rébarbatif. Enfin, je pense. Il nous faut une cartonnette de 24,5 par 24,5 par 15,5. Je vais vous remettre dessus. Il nous faut 2 morceaux de 6,3 par 15,2. Il nous faut 2 morceaux de... Alors, un morceau de 12,3 par 15,2. 5, 2, pardon. Je me suis trompée. Et un autre morceau de 12,2. Donc, un morceau de 12,3 par 15,2 et un autre morceau de 12,2 par 15,2. Oui, je sais que les côtés sont plus petits que la base, mais c'est quand vous allez recouvrir pour que ça vienne se bloquer dessus. Et il nous faudra un grand morceau cette fois-ci. Il nous faudra des grands morceaux de... Je me suis trompée, je pense. Oui, je me suis trompée, mais je vais les refaire. De
6,3 par 15,2 de chaque côté. 6,3 par 12,2 de chaque côté. Ça, c'est pas très grave. Voilà. C'est nos angles qui sont là, qu'on va venir coller. Et vous les coupez dans la diagonale. Hop. Je ne sais pas si vous les voyez en fait. Ces morceaux-là, c'est les morceaux qui vont là. 15,3, pardon, 15,2 par 6,3. Et vous les coupez dans la diagonale en triangle. Jusque-là, pas de souci. On va le monter tel quel. Donc pour le monter tel quel, pareil, moi j'utilise mon papier autocollant. Donc je vais me faire un peu de place parce que là le morceau est très grand. Donc voilà. Vous faites exactement ça. Vous commencez par la petite boîte. Hein. Vous commencez par le petit couvercle. Vous faites ce principe-là avec le petit couvercle. Ça va donner ça en fait. Vous commencez par le petit couvercle. Parce que quand vous allez positionner vos boîtes, vous voyez, moi j'ai pris mes mesures comme ça. Et en fait, là il y a un peu de lest. Parce qu'il faut pouvoir ouvrir les boîtes sans que ça frotte. Donc, je laisse toujours 0,3 entre chaque. Donc, du coup, j'ai pris mes mesures par rapport à ça. Donc, si on ne sait jamais si votre boîte est un peu plus épaisse, revérifiez la dimension de base du fond. Hein. C'est pour ça que je vous dis de commencer par la petite. Mais c'est le même, la petite, c'est le même montage que la grande. Donc, je vous ai donné les dimensions de la petite. Et maintenant, on va monter la grande. Comme ça, vous saurez comment faire. Vous commencez par la petite et ensuite, vous faites la grande. Et vous vérifiez bien toutes les mesures. Quand vous allez aligner vos 3 boîtes l'une à côté de l'autre avec un petit jour, si ça rentre ou si c'est un peu grand ou si c'est trop petit. Voilà, tout simplement. Vous vérifiez bien les mesures. Voilà. Donc là, je vais prendre mon papier adhésif. Je vais juste recouper, je cherche mon massicot en fait. Je vais juste recouper bien droit mes traits là. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas du tout droits. Je les ai coupés au ciseau. J'aurais pas dû. Voilà. Je préfère que ça soit bien lisse, bien net. Que ce soit pas une espèce d'arrondi, parce que je vois pas l'intérêt. Je pensais qu'au ciseau ça irait, mais au ciseau ça ne l'a pas fait. Donc je vais couper bien droit. Ça ne changera rien à la boîte, juste que ce ne sont pas arrondis. Donc mon morceau fait 6,3 par 15,2 et vous coupez dans la diagonale, tout simplement. Voilà. Donc maintenant que je sais comment je fais mon montage, je vais prendre mon morceau. Alors attendez, je voudrais juste mesurer. Alors nous avons 12, je vais le calculer. Ça va être plus simple. Il nous falloir la longueur du papier. Vous voyez, je vous le fais directement dessus. Alors, du coup, 24,5 plus 12,6 plus 24,5, ça fait, il me faut un morceau de papier minimum de 65 cm en longueur. Voilà. Je sais de combien il me faut mon papier, 65 cm en longueur. Donc je vais prendre mon rouleau adhésif. Je mets les trucs au bout pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Voilà. Et là, je vais compter parce que comme il y a des petits morceaux, ça fait 5 cm. 5, 10, 15, 20, 40, 45, 50, 55, 60. Et on a dit 65 minimum. Donc, voilà. Je vais le couper là. Je le coupe à 66. Comme ça, j'ai un petit peu de marge. J'aime bien avoir de la marge sur mes papiers.
Alors, je suis loin, donc je reviens un peu vers vous sur la caméra pour que vous voyez ce que je fais. Je coupe mon morceau de papier adhésif. Vous voyez, il y a des carrés, j'ai compté 65. Hop. Donc bah là, je vais le déplier. Alors ça roule quand il y a l'adhésif dessus. Vous voyez la pellicule de protection. Donc on enlève la pellicule de protection. Mais un coup qu'il n'y a plus la pellicule de protection, comme tout à l'heure, vous voyez, ça ne roule plus. Donc c'est vachement pratique de ce côté-là. Voilà. Impeccable. Je vais commencer par ce côté-là. J'espère que vous allez voir. J'essaye que ce soit le plus centré possible. Alors, je vais commencer par mettre mon grand morceau là de 12,2. Je le mets à 1 cm à peu près du haut. Voilà. Parce que j'ai rajouté 2 cm à ma découpe. Donc voilà. Donc le 12 par 2 par 15, le couvercle. Là, je mets le côté du couvercle. La tranche. Mon fond. Je le centre parce que mon fond est un peu plus grand, donc je fais en sorte qu'il y ait 2 mm de chaque côté. Voilà. Je viens remettre, pareil, ça. Alors, je le colle parce que ça va venir se positionner dessus, tout simplement. Voilà. Là, je refais la même. Tout simplement. Vous voyez. Il me reste mes 2 petits centimètres. Là, mon angle droit va venir à ce niveau-là, sur le bas. Là, vous voyez. Donc, je prends mon autre morceau à angle droit. Que je mets ici. Et je fais la même de l'autre côté. Si vous n'avez pas de papier adhésif, vous le faites avec du papier normal que vous collez entre chaque. Mais moi, j'aime bien l'histoire du papier adhésif parce que franchement, quand vous avez juste à coller, c'est génial. Alors, je vais couper mes morceaux qui sont trop grands. Hop, jusqu'à l'angle. Je commence par les... Vous allez voir, je commence par là parce que c'est beaucoup plus simple. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Alors, ce qui est bien, c'est que le papier adhésif, c'est... Il faut que je me le refasse. J'allais dire c'est repositionnable, mais non. Mon papier, mon carton a mouru. Hop. Il faut que mon angle soit à l'intérieur, pas à l'extérieur. Sinon, la boîte elle va être à l'envers. Voilà, vous voyez, clac, clac, à ce niveau-là, l'angle droit. J'ai un autre bout, mais je vais le recouper bien au bon endroit. Il faut que ça aille à ce niveau-là. Tout à l'heure, j'avais un autre bout en plus. Donc, on a défini 6,3. Je recoupe mon petit triangle, elle m'en voulait pas. Donc, je l'avais collé à l'endroit. Je l'avais collé à l'envers, pardon. Donc, je repars comme ceci. Vous voyez, jusque là. Et là, je viens couper l'angle en biseau.
Je fais exactement la même chose de l'autre côté et je viens couper là, comme ceci. Et ce morceau-là, je ne le jette pas. Il va me servir pour faire les fonds à l'intérieur. Donc vous voyez, et là je viens coller. J'aplatis bien. Voilà. Ça je le ferai. Je vais faire d'abord le bas, je ferai le haut après. Hein. Donc je vais venir de ce côté-là. Vous voyez ce que je fais, pardon. Donc là, je coupe pareil en biseau. Voilà. Là, je ne viendrai pas le coller tout de suite. Je coupe en parallèle. Là, en biseau. Et de ce côté-là aussi. Voilà. Jusque-là, pas de souci. Ça, vous le laissez tel quel. Donc là, il faut bien couper en biseau. Hein. Hop! Vous allez venir rabattre ce morceau comme ceci. Et du coup, ça va venir vous faire la jointure là aussi. Voilà, ce qui n'est pas plus mal. Et comme j'ai un tout petit bout de papier en rab, je vais faire la jointure ici. Voilà. Ça, je vais venir le coller derrière. Donc ça, je ne le colle pas pour l'instant. Je fais exactement la même chose sur le bas de ce côté-là. Hop. On coupe un bout parce que c'est trop grand. Hop, et en biseau. Alors, le papier adhésif, c'est bien, mais quand il y a des grands morceaux, ça colle. Hop. La même là, en biseau. Et je viens rabattre. Voilà. Comme je suis un peu maniaque, hop. Voici. Alors, je vais tourner mon papier. Voilà. Là, j'ai fait le haut. Je n'ai pas volontairement collé ces deux morceaux-là, vu que c'est les morceaux qui vont tenir la plaquette. Et je viens faire la même opération que j'ai fait en haut, je viens la faire en bas. Enfin, tout est relatif par rapport au sens que vous mettez. Je la refais à ce niveau-là. Du coup, là, mes jointures sont faites, j'aurais pas à les refaire, parce que c'est tout nickel. Je vais juste redécoller un peu parce que j'ai un pli et ça ne me convient pas. Voilà. J'ai du papier en rab. Donc, comme j'ai du papier en rab, je vais venir le couper, parce que c'est le centre qu'on a coupé de l'autre côté, là. Voilà, je vais le coller à ce niveau-là, de façon à faire la jointure là aussi. Voilà. Bon, je viens de m'apercevoir qu'il était un tout petit peu trop grand là, mais je vais le couper au cutter. Alors là, avant de le coller, je vais vérifier, j'ai un bon centimètre à enlever. Comme je retire mes chutes, je le fais avec mes chutes, je le fais à vue d'œil. Si vous le faites au papier, vous mesurez et vous faites vos ristournes avec le papier que vous allez mesurer surtout.
Les jonctions là se verront pas vu que nous allons coller nos papiers de décoration dessus, hein, tout simplement. Alors, hop, là je viens de couper en biseau, là aussi. Voilà, hop. Elle n'est pas assez coupée, voyez. Quand vous le coupez en biseau à ce niveau-là, vous n'hésitez pas de bien le couper parce que du coup, ça permet de bien... Voilà. Moi, je recouvre tous les morceaux, hein. Donc là, on n'aurait plus qu'à faire une ristune. Là, je viens bien coller. Voilà. Il y a des endroits où du coup, quand on va mettre le papier de couverture, ça sera nickel. On n'aura pas besoin de refaire les angles ni autres. Tout sera impeccable. Vous aurez juste à remettre le papier de déco sur votre sur le papier qu'on a collé à l'instant et ça sera impeccable. Tout simplement. Hop, il y a un truc qui dépassait, ça me gênait. Donc là, je coupe mon ongle aussi en biseau. Ce qui est merveilleux avec le papier autocollant, c'est que ça se coupe facilement. Pour faire les découpes, c'est génial. Donc là, pareil. Voilà. Alors là, je me suis aperçue que là, j'avais un petit bout qui allait empiéter sur le truc qui est collé, donc je le coupe. De toute façon, on fera une ristourne, donc c'est pas grave. Rien n'est grave. Et là, je viens faire comme ça. Donc là, comme il y a un peu de jour, je vais revenir avec un papier autocollant comme j'ai. Et avec un petit feutre, je viendrai marquer l'angle là. Voilà, donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre du papier de décoration là, du papier de décoration là. C'est tout simple. Voilà, comment faire l'intérieur de la boîte. Alors moi, je le fais avant de la plier parce que, comme tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple. Alors, ce morceau-là, il va venir se coller ici. Vous voyez? Voilà. Tout simplement. Hop. Et celui-ci, on le plie aussi. Voilà, mon papier a cédé. Ensuite. Voilà, je l'ai plié un peu fort, mon papier a cédé. Zut. C'est pas très grave. On va remettre en renfort et puis voilà, ça ne se verra pas, il y aura le papier de déco. De toute façon, dans le scrap, tout se corrige. Voilà. Donc vous obtenez le couvercle là, vous voyez. Voilà. Ça fait une bulle. Ça fait une bulle parce que je n'ai pas passé le plioir. Là, on fait la même chose. On vient insérer à l'intérieur la boîte. Voilà. Hop. On a notre couvercle de fait.
tout simplement. Qui s'ouvre en deux, comme ceci. Attendez, je cherche la caméra. Hop, elle est là. Voilà. Donc là, bah, bien sûr, on va venir coller du papier de décoration à ce niveau-là, à l'intérieur de chaque côté, dessus là, et sur les triangles intérieur, extérieur. On va le faire de suite. Là, je n'en mets pas parce que mes boîtes, elles vont venir se coller dessus. Voilà. Donc, ce qu'on a fait là pour la grande, c'est le même principe pour la petite. Et vous commencez par faire par la petite. Voilà. Coup que c'est fait, hop, on va venir coller. C'est un exercice, hein, c'est assez fastidieux. Si vous n'avez pas envie de faire de couvercle à l'intérieur, dans ces cas-là, vous refaites une troisième boîte de cette taille-là. Enfin, vous refaites la taille de base. Vous faites les deux petites boîtes que vous collez. Voilà, tout simplement. Donc, un coup que c'est fait, on a fait les petites, on a fait les grandes boîtes, on a fait le grand couvercle. Maintenant, nous allons passer à la phase finale, la décoration intérieur-extérieur de la boîte et à la fermeture. Alors, il faut savoir qu'elle peut tenir fermée toute seule. Un coup que les papiers seront posés. Elle peut. Moi, je vais y mettre un petit crochet pour la tenir fermée. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que c'est l'emboîtement qui fait que ça ferme et que ça tient. Donc, j'ai pas encore collé le papier à l'intérieur, donc du coup, ça va pas bouger. Et puis, les boîtes sont pas collées. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, nous allons coller notre papier déco. Mais avant de coller le papier déco à l'intérieur, nous allons coller le papier déco à l'extérieur pour pouvoir venir mettre nos crochets. Tout simplement. Alors, pour cela, nous allons mesurer. Je n'ai pas fait du tout le papier extérieur. Donc, je vais prendre un joli papier que je ne sais pas encore lequel. Je pense que soit j'utilise celui-ci, mais j'ai peur de ne pas en avoir assez. Attendez, j'ai deux blocs de façon à avoir deux fois les mêmes feuilles. Donc là, j'en ai une. Donc, je vais utiliser celui-ci pour faire l'extérieur. Donc, je reprends la même. Et du coup, l'intérieur, il m'en faut qu'une. Je prendrai celui-ci. Nous allons couper les morceaux. Il va nous falloir deux morceaux identiques pour cette partie-là, deux morceaux identiques pour les côtés et 4 morceaux identiques pour les faces là. Alors, nous allons couper le papier extérieur. On y va, on y va, on y va. Les papiers du dessus, ils font. Donc là, ça fait 12,2 par... Ça n'a pas bougé hein, depuis tout à l'heure. Hein, 15,5. Donc, sachant que je laisse un demi, ça fait 14,5. Non, ça fait 15,8 par 11,5. 15,8 par 11,5. Donc, 15,8 dans ce sens-là. Par 11,5. Je viens positionner pour voir si je ne me suis pas trompée. 14,8, pas 15,8. Oh là là.
Vous voyez, ça sert hein, de revenir. Voici. Ça me paraît bien. Hop. Donc, 11,5 par 14,8. Ça, c'est mes deux papiers du dessus. Ensuite, le papier de fond. Donc, toujours 15 hein, par 6. Donc, 14. 6, donc on va faire 5,5. Un demi en moins. Et 15, donc 14,5. Hop. Et hop, je vérifie si ça va bien. Ça va impeccable. Donc nous avons fait 2 morceaux. Voilà pour les papiers de décoration. Et pour les triangles, donc là, il va falloir faire super attention à comment nous allons les couper. Donc, 11,5 c'est sûr. Comme le papier, j'ai mis mon papier, faisait 15, je ne vais pas y arriver. Hein. 11,5 c'est sûr. Le papier faisait 12. Donc 11,5. Sur, on a dit en centimètres en hauteur que ça faisait 6 cm donc par 5,5. Voilà. Nous allons faire attention à comment nous allons les couper. Parce qu'il faut que là, ça soit comme ça. Hop. Et hop. Donc ce morceau va aller là et ce morceau va aller là. Donc là, je le coupe de cette façon-là. Parce qu'attention, moi, mon papier n'est pas recto verso. Donc, il faut vraiment faire attention comment on les coupe. Celui-là va là et celui-là va là. Vu que j'utilise pas le même papier à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous voyez, ça ne va pas. Donc celui-là va là. Et celui-là va aller là. Pour respecter le bon sens de l'angle droit. Voilà. Donc là, je vais couper un autre morceau pour aller là et là. Toujours 5,5. Donc là, celui-ci, je me suis trompée. Voilà. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. Donc je reprends mon morceau de papier. Je recommence, 5,5. Je repositionne dessus. Voilà. Donc là, il faut que je le coupe comme ça. C'est un art de couper les angles. Donc là, c'est bon. Et celui-là va aller là. C'est ça. Nous allons coller les extérieurs. Je vais coller d'abord les extérieurs. Je vais ancrer mes papiers d'abord. Alors moi, pour ancrer, il me faut j'ai perdu mon petit tampon. Je l'avais tout à l'heure, je l'ai utilisé, je ne sais pas où je l'ai rangé. C'est logique, il est là. Comme je ne veux pas utiliser ma super encre, là, je vais prendre un doigté, là. Voilà. Je vais l'estomper parce que je l'ai bien, voilà, derrière, on s'en fiche. Et j'ancre. Comme j'ai ancré tous mes papiers jusqu'à présent, je le fais avec tous.
j'ai bougé mon papier. Résultat du compte, il me manque un morceau de papier. C'est logique que je viens de couper en plus. Donc ça, c'est moins logique. Donc, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Là, celui-ci, il est ancré. C'est celui qui va à droite. Vous y croyez ça, que je viens de couper mon morceau de papier, que je ne sais pas où il est? C'est logique, hein? Je vais rester zen, parce que je pense que sinon c'est pas la peine. Ça fait bien devant la caméra, ça fait bien. Ça fait même très très bien. J'ai coupé 2 morceaux. On est d'accord, vous m'avez vu faire. Donc ça c'est les morceaux de côté, ça c'est les triangles. On est d'accord, vous m'avez vu faire. Je me suis levée pour récupérer mon papier, mon tampon. Ça c'est les mesures. Bon bah écoutez, je vais recouper un morceau de papier parce que de toute façon je vais pas le perdre comme ça du temps, ça ne sert à rien. Je retrouverai bien un morceau, sachant que je l'ai bien coupé. Et que Jen, bah, elle n'a pas de tête. Donc bah, voilà, c'est les choses qui arrivent. Donc je reprends mon papier. Que je ne perde pas l'autre, hein, tant qu'à faire. Voilà, mes feuilles sont dans ce sens-là. Nous avions dit que alors ça, c'est formidable de voir perdu un bout de papier. Il n'est pas par terre, je ne sais pas où il est. 11,5 par 14,8. Donc 11,5. Donc ça, c'est fort. Hein. Donc j'encre mon papier. Ça me laisse perplexe quand même de perdre mes affaires régulièrement comme ça. C'est normal, c'est moi, mais bon. Voilà, ça devrait pas, ça devrait pas. Donc ce que je fais pour l'extérieur, hein, la grande boîte, vous pouvez le faire pour la petite boîte. Et si vous ne voulez pas en faire, vous n'en faites pas. Vous pouvez laisser les 3 boîtes ouvertes entièrement. Mais le fait de refaire une boîte fermée à l'intérieur, c'est sympa aussi. Donc tous mes morceaux de papier de décoration de cette boîte, et en général, hein, j'encre les côtés. Voilà. C'est bien, vous avez vu sur mes grosses bulles là, qui vont partir, hein, parce que je vais remettre un coup de plioir dessus pour bien aplatir. Après, quand on met du papier, on n'a pas cet effet bulle, c'est vrai. Alors, je vais venir mon papier d'abord de l'extérieur. Papier extérieur de base. Et je vais venir coller celui-là. Le dimanche aujourd'hui. Donc voilà. Dimanche 10 février, je perds la tête. Alouette. Hop, je centre bien mon papier. Hein. Voilà. Je vais faire les côtés. Je fais mon extérieur avant de faire l'intérieur.
c'est normal, c'est voulu, parce qu'il va falloir que je vienne coller ma boîte, mon fermoir. Donc comme je vais vouloir venir coller mon fermoir, ben, je colle d'abord mes papiers extérieurs pour pouvoir positionner correctement et faire des trous et cacher mes drafts à l'aide du papier de décoration de l'intérieur, tout simplement. Après, comme je vous dis, un coup que vous aurez collé les feuilles de côté, d'ailleurs on va venir coller les triangles après à l'intérieur. D'abord on fait les triangles extérieurs, après on fera les triangles intérieurs. On positionnera, je cherche le bon angle droit, hein. On positionnera après notre fermoir, on collera le fermoir et en dernier on collera les... Je vérifie toujours avant de positionner que c'est le bon. C'est le bon parce que moi je n'ai pas de papier. Quand c'est un papier imprimé des deux côtés, que c'est le même imprimé, ben c'est pas grave. Mais là c'est pas le même imprimé, donc il faut vraiment que ce soit juste, tout simplement. Vous allez vous dire, mais ça a l'air très compliqué. Alors pas du tout, c'est juste qu'il ne faut pas vous tromper dans les mesures, qu'il faut prendre votre temps. C'est le même principe que ma boîte à bonbons. Le couvercle se fait exactement de la même façon que le tuto sur le live de la boîte à bonbons, tout simplement. Exactement la même chose, sauf qu'on le fait en doublant. Donc ça peut faire une double boîte à bonbons, hein, si vous voulez mettre plusieurs différentes choses de chez vous dedans à offrir, vous pouvez. Hein. Moi je m'en sers comme boîte à bijoux. Mais vous pouvez utiliser cette façon de faire, enfin la boîte, pour autre chose que des bijoux. Vous pouvez l'utiliser pour des bonbons, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Voilà, nous avons fait l'extérieur, vous voyez. Donc là, moi je vais venir faire les intérieurs. Alors mes intérieurs, je les fais plus clairs. Donc je vais me recouper deux rectangles de 5,5, on a dit. Deux rectangles de 5,5 par 11,5. Je vais bien faire attention dans le sens que je le coupe. Donc là, il faut que je le coupe comme ça. Voilà, comme ça. Là, j'ai le morceau qui va là. Et le morceau qui va là. Voilà. Et l'autre, on a dit qu'on le collait comme ça. Donc mon angle, il est là. Et là. Donc ce morceau-là, il va là. Et ce morceau-là, il va là. Voilà. Donc je colle mes triangles avant de faire coller mon crochet et la décoration de ma boîte. Alors on va couper la décoration de la boîte, on va la couper maintenant. Comme ça, ça sera fait. Je suis en train de coller mes triangles à l'intérieur. On va couper les mesures de la boîte, comme ça je n'aurai pas à ressortir le massicot, ça sera fait. Voilà. Qu'est-ce qui dépasse là? C'est quoi? Voilà. Mais on les collera en dernier. Je vais venir coller le morceau là, mais le morceau intérieur là, on le collera vraiment en dernier. Voilà. Mais je voudrais vous montrer que ça peut fermer sans crochet. Que moi, le crochet, c'est vraiment pour faire joli. Voilà, tout simplement.
Alors là, on a dit qu'il nous fallait un morceau de 5,5 par 14,5. Ce morceau là, il ira là. J'ai pas ancré l'intérieur. Je vais le faire pour ce morceau là. Voilà. Et le morceau à l'intérieur, il fait toujours la même dimension qu'à l'extérieur, c'est-à-dire 11,5 par 14,5. Par 11,5. Une fois. Deux fois. Donc je vais ancrer mes papiers. Moi, je fais un jeu de piste avec tout mon matériel. Mon petit doigté. Ah là 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 là. Bon, j'ai rangé le doigté. Bon, bah après le morceau de papier, c'est mon petit doigté pour ancrer mes pages que j'ai perdu. Voilà, dans tout mon feuilletoire. C'est logique, c'est normal, c'est ce que vous voulez. Vous savez, quand je travaille, il est là. Je devrais vous montrer l'état de mon bureau. C'est en fait, plus j'ai d'espace, plus je m'étale, plus j'en mets partout et après je ne retrouve pas. Moi, je vous conseille d'être très organisé, de couper tous vos papiers en amont, de sortir que le matériel que vous avez besoin, de mettre à la poubelle au fur et à mesure vos chutes de papier, les tout petits, hein, après de faire un tas de chutes de papier que vous pouvez réutiliser. Très sincèrement, de ne pas sortir... alors moi, c'est ce que je fais, mais malgré tout, je mets tout ensemble et résultat du compte, voilà. J'arrive encore à en perdre. Enfin, en perdre, c'est un bien grand mot, hein. Parce que je le retrouve quand je range le reste, quand je range mon matériel. Mais hop, je vais le remettre directement dans sa boîte. Voilà, comme ça je suis sûre de le retrouver tout à l'heure. Donc là, je vais coller les morceaux qui vont là, de chaque côté, bien centré. Voilà, je fais la même de l'autre côté. On peut utiliser de la colle liquide ou du double face classique, hein. Moi, j'utilise des roulettes, là. Parce que c'est du plat. Donc, je vais venir positionner mes boîtes. Je vais vous montrer que ça tient. Alors, je pourrais mettre un papier de fond. Je ne le ferai pas, parce que j'ai décidé que le fond resterait noir. Et vous voyez, quand je viens fermer mes deux boîtes, voilà, c'est censé tenir. On va le coller. Voilà. Donc, nous allons venir, moi pour ma boîte, mettre un crochet là et là. Alors, mes petits fermoirs. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme fermoir. Hop. Si, je sais. Voilà.
Je sors les petites attaches. Alors, moi, je vais fonctionner comme ça. Il faut que ça tienne. Donc, pour que ça tienne, je fais du poids. Je mets du poids. Parce que je veux que ça tienne. Et surtout que ça reste bien oblique. Voilà, je veux que ça reste bien droit. Jusque là, je vais venir positionner celui-ci dans celui-là. Voilà. J'essaye de les mettre le plus droit possible. Et comme là, on a une petite épaisseur en moins, moi, pour pouvoir rattraper la petite épaisseur là que je n'ai pas, parce que du coup, on a une épaisseur en moins, je vais venir y coller une petite cartonnette, une jute de cartonnette. Je ne sais pas si c'est épais. Ça va être trop épais. Non, ça va pas être trop épais. Et en plus, c'est la bonne dimension. Voilà. Hop. Et hop. Je viens positionner mon fermoir à ce niveau-là. Je me dis que c'est là que je le veux. Donc là, je viens insérer l'autre morceau. On reste bien accroché. Voilà, je l'ai positionné. À l'aide d'un crayon. Oh, et alors vous allez voir, ça c'est un exercice fastidieux. Hein. Peut-être ce qui est le plus compliqué. À l'aide d'un crayon, je viens marquer les endroits où... Voilà. Donc, vous voyez, je l'ai mis là. Il y a un trou là. Il y a un trou là. Et il y a un trou là. J'ai marqué mes endroits, tout simplement. Alors moi, je ne les ai pas collés. J'aurais pu les coller, mais je ne les ai pas collés tout de suite parce que pour travailler, c'est beaucoup plus simple. Je vais prendre ma petite poinçonneuse. J'ai un petit pouf pour faire les trous. Donc je me mets dessus. Alors j'y vais doucement hein, parce que je ne vais pas aller me percer le doigt. Alors vous pourriez prendre votre poinçonneuse, mais c'est super dur. Donc moi je prends un petit objet métallique comme ceci. Vous voyez ça? Voilà. Et je viens percer gentiment. Je fais la même là. Alors je n'appuie pas comme une brute non plus parce que si vous transpercez d'un coup, vous allez vous transpercer le doigt. On va éviter d'aller aux urgences. Donc voilà. Un coup que ça c'est fait, je reprends mon crochet. Je prends mes deux petites attaches. Voilà. Et je vais venir les insérer dans le petit trou. Alors au besoin, si le trou n'est pas assez large, ce qui est le cas, maintenant que j'ai percé mon trou, je prends mon petit couteau, mon petit ciseau, je viens dans le trou, je viens de l'agrandir un peu. Voilà. Je vais faire la même en bas parce que je suis sûre que ça se fera aussi. Voilà, pour que ma petite attache, elle passe et qu'elle ne se vrille pas au passage. Vous voyez ? Et après, je dédouble l'attache. Si je trouve l'autre bout. Ah, bah elle est où? Ah, elle s'est déjà dédoublée. Attendez, j'ai qu'un bout qui est passé. Oh, la vilaine attache. Celle-ci, elle s'était dédoublée avant que je lui dise.
bien. Alors je vérifie bien, hop, j'ai mis mon crochet dans le bon sens. Je remets. Et elle m'a refait le même coup. Ou pas là? Ah non. Attention, hein, jetez à l'œil. Hop, et je la dédouble. Et j'appuie très fort. Alors souvent ce que je fais, c'est que moi je prends mon truc là. Vous voyez, je me mets dessus. Et je prends appui. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. À ce niveau-là. Hop. Un côté de fait. Je fais l'autre côté. Je perce. Alors je pourrais percer directement avec mes petits ciseaux. Mais cette chose-là est bien. Voilà. Attention à ne pas se percer le doigt. Je pousse mon doigt, hein, parce que parfois je suis pas très douée. Je vais agrandir tout de suite un peu avec mon ciseau. C'est surtout que moi ma pointe elle n'est pas épaisse. Alors si vous avez des pointes un peu plus épaisses, vous pouvez. Moi la mienne n'est pas très épaisse. Je viens positionner, hop, hop. Voilà. Je fais la même chose là. Je ne l'ai pas serré volontairement tout de suite. Vous avez vu? Voilà. Maintenant que j'ai mis les deux, je vais pouvoir le serrer. Parce que celui-là, hop. Voilà. Bon là, il n'y a pas les boîtes, hein, mais voilà, ça va venir se fermer. Comme ceci. Donc là, on va venir coller notre papier de déco. Comme ça, ça va cacher les attaches parisiennes. On ne verra rien. Voici. On fait la même chose de l'autre côté. Mon papier adhésif d'écriture. Hop. Ah, ça y est, ma roulette a décrété qu'elle ferait des siennes. Je mets bien à bord hein, quand même. Voilà. Je centre. Et là, je vais bien aplatir. Hop. Voilà comment je fais ma boîte extérieure. Donc bien sûr l'intérieur, la boîte elle tient de la petite, donc je ne mets pas de crochet. Si vous avez envie d'en mettre un, vous avez la place, vous pouvez. Il ne nous reste plus qu'à venir coller nos boîtes, chose que l'on va venir faire avec double face et colle. Comme ça, quand on ferme, ça tient. Et après, vous n'aurez plus qu'à coller, à décorer votre boîte.
Donc, on va venir coller les fonds des boîtes. Alors moi, je prends le double face qui colle dessus. Je vais commencer... celle-ci, je les laisse en place. Celle-ci, je laisse 2-3 petits millimètres. Donc celle-ci, elle vient forcément là, avec un 2-3 mm pour pouvoir ouvrir les boîtes là. Voilà. Donc moi, je vais utiliser du rouge. Très fort pour pouvoir coller. On est d'accord qu'on fait le même principe sur les petites boîtes. C'est pour ça que je vous ai montré. Sauf que sur les petites boîtes, là, il n'y a pas de fermoir. Hop. Je fais bien adhérer la colle avant d'enlever les petits plastiques rouges sur la boîte. Voilà. Et dessus, je vais venir rajouter ma colle. De toute façon, ça ne dépasse pas quand même. Je n'avais pas encore sorti le chiffon. C'est normal. Donc voilà. Et on vient coller. Bien sûr, on a centré en haut en bas, hein, qu'elles soient alignées. Voilà. Je vais faire la même chose. Donc l'anneau de boîte, on a fait ça hein, à l'origine. Là, elle n'est pas tout à fait finie de coller, vous voyez. Voilà. Donc, elle ferme comme ça. Les deux, vous voyez, elle tient. Hein, il n'y a pas besoin de fermeture. Donc là, je vais la mettre là pour pas que ça gêne l'ouverture. Ah, voilà, il y a un truc qui coince, je ne sais pas quoi. Ça arrive parfois. Donc là, je reprends mon scotch double face. Que je mets aux 4 extrémités. Celui-là, il est en plastique, donc pour le découper, il faut forcément un ciseau. Alors après, vous pouvez la faire dans toutes les dimensions que vous voulez, à vous d'adapter vos dimensions. Après, si vous avez juste envie de la faire simple comme ça, avec 2 ouvertures, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de la faire triple, avec juste 3 boîtes comme ça, vous la faites avec 3 boîtes comme ça. Si vous avez envie de la faire avec une boîte à cachette, comme moi j'ai fait, ben vous pouvez. Vous pouvez faire de multitudes, hein, multiples choses. Alors là, je mets 1/2 cm à peine entre les deux pour que quand je bouge, voilà, que ça passe. Voilà. Hop. Et on y va. On colle. Si vous avez envie de faire juste une grande boîte, là, vous pouvez, au lieu de faire 2 petites.
trouvais ça sympa, l'idée des deux petites. Voilà. Dans mon autre boîte, je l'ai fait 3 boîtes, 2 boîtes identiques là, une plus petite au milieu, mais je ne l'ai pas fermée. Vous pouvez retrouver la photo de ma boîte sur ma page Facebook, l'amour du scrap. J'ai mis la photo. Voilà. Vous pouvez trouver les différentes façons de faire la boîte. Après, la technique reste la même. À vous d'adapter selon vos tailles. Moi, je donne une taille. Hein. Après, si vous voulez la faire plus grande, plus petite, c'est vous qui voyez. C'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. De toute façon, ça n'a pas de... C'est pas fermé, c'est ouvert à tout le scrap. Hein. Franchement, prenez un tuto de base et vous le faites comme vous avez envie de le faire. Il n'y a rien de fiché dans le temps. On en utilise la colle. Voilà, pareil, je laisse mon petit millimètre de façon que... Voilà. Là, je viens coller là. Là, j'ai laissé, je suis alignée aux autres. Voilà. Et la boîte est faite. Donc là, il y a un petit espace où vous pouvez rajouter une petite déco ou quelque chose à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Voilà. La boîte est faite. Il ne me reste plus qu'à la décorer. Hop. Et hop. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le montrer. Je vous remets toutes les dimensions sous la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter ici en commentaire. Vous pouvez me contacter aussi sur ma page L'amour du scrap sur Facebook ou sur Messenger à Jen Création. Pour celles qui débutent, si vous voulez aussi, nous avons un groupe qui s'appelle L'amour du scrap apprentissage, où régulièrement il y a des lives aussi et où il y a énormément d'autres photos et conseils et des PDF aussi sur certains tutos. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt.